Pour créer un compte fournisseur, il suffit donc de se mettre dans le menu fournisseur, de faire un clic droit dans la grille et de cliquer droit nouveau. Comme pour les clients, on vérifie que le fournisseur ou le sous-traitant n'est pas déjà créé à l'intérieur de la base. Sinon, ça fera des doublons et on sera obligé de recommencer nos commandes, nos bons de réception, etc. Donc c'est essentiel de bien vérifier avant que notre fournisseur n'est pas renseigné. Toujours pareil, en faisant des recherches avec le pourcentage. Pourcentage, nom du fournisseur qu'on recherche, et on remet pourcentage. Le top, c'est de mettre le moins de lettres possible quand on recherche, parce que sinon, on risque d'avoir, selon comment le fournisseur a été inscrit à la base, ça risque de faire vous risquez de rien avoir dans la recherche. Voilà pour cette partie-là. Je vais vous montrer comment créer un fournisseur. Donc, clic droit nouveau. Cette page-là s'affiche avec l'ensemble des champs obligatoires. La partie qui est obligatoire pour la partie comptabilité, même topo que précédemment, c'est le service comptable qui le remplit donc, et qui le met à jour régulièrement avec les éléments que nous avons dans la partie comptabilité. Donc le service comptable, c'est Lynn Sabatino ou Isabelle. Le nom du fournisseur. S'il appartient à un groupe, on note ici le groupe, l'adresse, le code postal, la ville. Le numéro SIRET, c'est pareil, donc si vous l'avez, vous le notifiez. Si vous ne l'avez pas, on le renseignera au fur et à mesure. Ça ne sera pas un champ qui va être bloquant. Si c'est un sous-traitant, donc on coche ici sous-traitant, et si c'est une boîte d'intérim, on coche ici boîte d'intérim. Cette partie-là est importante parce qu'elle est en lien derrière après avec le pointage des intérimaires, et celle-ci, elle est en lien avec les commandes qui sont effectuées auprès des sous-traitants. J'enregistre en cliquant sur la petite disquette, et ma fiche fournisseur est créée. Si je veux rajouter des établissements, les établissements de livraison ou des établissements même de commande, c'est-à-dire que où je vais passer commande à cette agence-là, c'est par l'onglet établissement que ça se passe. Et toujours pareil, clic droit nouveau, je retrouve la même fiche que pour la fiche client. Je renseigne tous mes champs. Bon, évidemment, le standard, le fax, etc., c'est pas des champs obligatoires, mais plus j'en remplis, plus après derrière, notamment l'email, plus après derrière, je galérerai moins pour envoyer mes commandes à ce fournisseur. C'est-à-dire que quand je renseigne l'email ici ou dans un contact du fournisseur, quand je veux envoyer ma commande, je n'ai plus besoin de taper l'adresse mail du contact du fournisseur à qui je veux l'envoyer, puisqu'il sera déjà renseigné, je n'aurai plus qu'à le choisir. Faites bien attention de ne pas faire de doublons sur la partie fournisseur, parce que, je me répète, je l'ai dit en introduction, mais quand il y a des doublons derrière, on va être obligé de les fusionner, et quand on les fusionne derrière, ça risque de faire encore des problématiques au niveau de vos commandes, au niveau de l'affectation sur vos affaires, etc., etc. Donc soyez très rigoureux là-dessus. On essaie de ne pas faire la même merde que ce qu'on avait dans SeaWeb, avec des fournisseurs en double, en triple, en quadruple, et pareil pour la partie client.